Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket, le numéro 267, dont je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de ce 267e numéro, retour de la Road to Bâle avec les éliminatoires de groupe, une étape importante en vue de l'élite 16. La passion est de retour avec le championnat d'Afrique des clubs hommes, maintenant appelé Road to Bâle ou Bâle pour la phase finale. Nous allons vous présenter les groupes des éliminatoires pour aller directement jusqu'à la balle. Et nous commençons par le groupe A avec le FUS de Rabat qui a remplacé l'AS Salé. Malik Daou. Le FAT Union Sport, plus connu sous l'appellation FUS Rabat, est redevenu champion du Maroc de basket après 19 ans de disette. Le Maroc a remporté l'Afro-CAN il y a quelques semaines avec en son sein plusieurs joueurs du FUS, dont le MVP Kevin Franceschi. Et pour se renforcer, le champion du Maroc n'a pas fait dans la dentelle en recrutant celui qui est tout simplement le meilleur rebondeur de la Basketball Africa League, le Malien Aliou Diarra. Autant d'éléments concomitants qui laissent présager que le FUS ne veut pas prendre les choses à la légère dans ce groupe A de la Road to BAL qui débute pour lui le 6 octobre à Benghazi en Libye. Entamée très tôt, la préparation de la compétition a conduit le FUS à Doha au Qatar où l'équipe a participé à un tournoi international, ce qui lui a permis de créer une alchimie avec les nouveaux arrivants. Savant dosage d'expérience et de fougue, le champion du Maroc possède en son sein des joueurs comme Abdelrahim Zouita, Sofiane Kourdou, Ali Larichi ou Sofiane Benmin, les gardiens du temple, mais aussi des jeunes aux dents longues comme Djihad Benchlika, le tout bien géré par Kevin Franceschi, un des meilleurs arrières du continent. Franceschi, MVP de la saison au Maroc, MVP de l'Afro-CAN, a été élu dans le 5 majeur de la compétition en compagnie de Benchlika. C'est dire à quel point les champions du royaume chérifien veulent voyager loin dans cette campagne africaine. Et l'autre source de motivation pour le FUS, c'est de faire mieux que son rival historique l'AS Salé en allant jusqu'à la phase finale au mois de mai prochain et jouer à minima la demi-finale de la BAL. Le groupe B avec Antoine Bell et les forces armées de police dans un groupe très relevé. C'est parti pour les qualifications de la Basketball Africa League saison 2024. Le groupe B est constitué de FAB Basketball du Cameroun, Bangui Sporting Club de la Centrafrique, Espoir Basket du Gabon, BC Virunga de la RDC et Lamantine Basketball du Tchad. Les rencontres du groupe B se dérouleront du 8 au 12 octobre 2023 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé au Cameroun. L'équipe des forces armées et police FAP, 4 fois champion du Cameroun et demi-finaliste à la deuxième édition de la BAL, compte laver l'affront de l'année dernière où elle a été éliminée à l'Elite 16 à Abidjan. Entrée en préparation depuis la fin du championnat, les FAP Basketball du Cameroun ne comptent pas seulement sur leur talent qui n'est plus à démontrer, mais aussi sur la loi du domicile, et ceci devant des milliers de fans, tous acquis à leur cause. Avec des joueurs tels que Etienne Tameton, MVP du championnat camerounais 2023, Cédric Tiangué et j'en passe, les FAB Basketball du Cameroun sont désormais parés au combat. Les Fauves du Bangui Sporting Club, comme les Camerounais des FAB Basketball, ont été éliminés l'année dernière lors de l'Elite 16 à Abidjan. Cette année, ils sont revanchards et décidés à briser le signe indien. Bangui Sporting Club se présente avec un effectif renouvelé, avec dans ses valises la coach australienne Liz Miles, précédemment coach de Abidjan Basketball Club à la dernière édition de la BAL. Ils ont également battu le rappel des troupes avec Angestar et Vance Ganapamo, ex-joueur de Cape Town Tigers, le capitaine de l'équipe nationale de Centrafrique Max Kougere et d'autres joueurs dont les noms sont frappés par le sceau de la discrétion pour le moment. Récemment champion de la RCA, Bangui Sporting Club a établi ses quartiers à Yaoundé où ils ont lancé leur stage bloqué avec leur effectif au gang complet en attendant de descendre dans l'arène avec pour objectif la première place du groupe B. Notre ambition, c'est de venir chercher la qualification. Donc nous sommes là, c'est pour gagner, c'est pour prendre la qualification parce que nous voulons participer au tournoi de la BAL cette année. Espoir Basketball, les champions du Gabon, quant à eux arrivent à Yaoundé avec à leur tête le coach Michael Oganda et ayant appris de leur échec de l'année dernière, année lors de laquelle ils ont été éliminés au même stade de la compétition.
Pour eux, l'objectif premier est donc de passer le cap du premier tour et se hisser pour la première fois de leur histoire en Elite 16. Le BC Virunga sera le représentant de la RDC dans cette route to BAL. En effet, cette équipe aux grandes ambitions a fait sensation lors de la 40e édition de la Coupe du Congo, devenant champion de RDC. Cette équipe fera donc ses premiers pas à l'international à Yaoundé, auréolé par son titre de champion du Congo. Nouveau venu dans cette compétition, les Gomatraciens comptent être des troubles faits car pratiquement inconnus jusque-là. Le groupe C, lui, se joue à Madagascar avec le plaisir de retrouver les gendarmes du COSPN. Le groupe E de la Road to BAL, qui se tiendra du 6 au 8 octobre prochain à Madagascar au Palais des Sports de Mahamasina, regroupera des équipes de la zone 7. Le club omnisport de la police nationale, champion de Madagascar et hôte du tournoi, fait figure de favori dans ce groupe, alors que les Rochebois Warriors de l'île Maurice, les Bovalon Heat des Seychelles et les Comoriens de Ushinzi tenteront de se frayer un chemin. Livio Ratzianarivo, Arnold Solondreni et leurs coéquipiers voudront faire mieux que 2022 lorsqu'ils avaient atteint le deuxième tour de la Road to BAL. C'est donc dans cette optique que l'Américain Bishop Coulter vient encore une fois prêter main forte à cette équipe. Cette année, ils devront se méfier des Mauriciens de Rochebois Warriors en rouge sur les images. La formation mauricienne, qui a participé à la Road to BAL en 2021, n'a pas connu les joies d'une victoire pour son unique apparition. Avec un bilan de 3 défaites en 3 sorties, ils voudront cette fois redresser la barre. L'autre équipe à suivre est le Bovalon Heat. Les champions des Seychelles comptent eux aussi une participation à la Road to BAL qui remonte toutefois à 2019. Ils avaient alors bouclé leur campagne avec une victoire et 3 défaites à leur actif. Cette fois, ils compteront sur quelques renforts de choix, dont le Nigérian James Odyssey, mais aussi sur l'expérience acquise au cours de leur précédente apparition. En dernier lieu, mais pas des moindres, les Comoriens de Ushinzi, qui en seront à leur première participation à la Road to BAL. C'est donc en toute logique qu'ils voudront réussir leur passage en terre malgache. Portés par l'expérience de leur capitaine Ben Dafi Kamardine, ils ont eux aussi déjà défini leurs objectifs. Autant dire qu'aucune des équipes n'aura la partie facile dans ce tournoi. Le rendez-vous est pris pour le 8 octobre afin de savoir qui accédera au prochain tour. Le groupe C, enfin, avec des clubs inconnus qui ont à l'assaut de KPA du Kenya, on les découvre. La capitale économique de la Tanzanie accueille pour la deuxième fois consécutive le premier tour des éliminatoires de la BL. La poule C regroupe les champions du Burundi, Tanzanie, Kenya et Éthiopie. PASI, l'équipe hôte, fait son baptême de feu dans la compétition. Elle aspire à se qualifier pour la phase finale de la Basketball Africa League, mais reconnaît que la tâche ne sera pas aussi facile. Champion de Tanzanie en 2022, PASI veut se faire un nom dans la sous-région en rivalisant des équipes telles que KPA ou Dynamo. On annonce l'arrivée de certains renforts pour cette phase éliminatoire dans les rangs du club tanzanien. Certaines sources proches de l'équipe évoquent même le retour de l'ancien joueur NBA Hashim Thabet. Thabet, c'est le premier et l'unique joueur tanzanien à avoir été drafté en NBA. Il évolue au poste de pivot et joue depuis la saison 2022 en Taïwan. À Bujumbura, Dynamo prépare son comeback sur la scène africaine. Les champions de Burundi envisagent aligner le meilleur effectif local pour aller chercher la qualification à Dar es Salaam. Dynamo ne compte pas quand il s'agit de faire des recrutements. Ils l'ont démontré pendant les playoffs du championnat en signant Francis Adolibé et le meneur américain Perry Kia Williams. Sur les traces de Landry Dikumana, Dynamo vise loin dans ses qualifications de la BL. L'équipe burundaise espère tout de même figurer parmi les 12 qui obtiendront leur ticket pour la phase finale. KPA mise sur sa rapidité et sa défense pour tenir tête à ses adversaires de poule. Les Dockers, comme il est de coutume, vont mélanger jeunesse et expérience pour faire sensation en Tanzanie. Sebeta est présenté comme le petit pousset de la poule. Ils joueront pour la toute première fois une compétition internationale, donc découvre le Road to BAL.
Cette formation porte le nom de la ville de Sebeta dans la région Oromia, en Éthiopie. Elle compte dans son effectif des joueurs ayant une bonne connaissance de la discipline et certains internationaux éthiopiens. Sebeta ne vient pas faire de la figuration, l'équipe rêve également de franchir le second tour. Le coup d'envoi de la poule C sera donné le 19 octobre 2023 en Tanzanie. 2 équipes composteront leur ticket pour l'élite 16 qui se tiendra au mois de novembre. Et nous terminons ce 267e numéro avec le Youth Camp, un projet de développement de la FIBA Afrique qui tient à cœur toute la direction. Après Bamako, bien sûr, ce sera Kigali. La capitale malienne Bamako a abrité du 20 au 22 septembre 2023 la 3e édition du FIBA Africa Regional Youth Camp. 45 jeunes talents issus de 15 pays étaient en action au Palais des Sports. À l'issue de 2 jours intenses, 5 pépites se sont distinguées. Il s'agit notamment de Mohamed Kourouna de la Guinée, Anas Mohamed El Chakeri d'Égypte, Kassongo Clément de la RDC, Marinosi Aranti de Madagascar et Renagui Mohamed du Maroc. Mohamed Kourouna est par ailleurs MVP de ce camp. Il a d'ailleurs récemment remporté l'Afrobasket U18 avec la Guinée. Rendu à sa 3e édition, ce camp de basket dénommé FIBA Africa Regional Youth Camp est un programme d'élite créé pour identifier et développer les meilleurs jeunes basketteurs en Afrique. Ce camp de Bamako est vraiment témoin de l'évolution du basket en Afrique. C'est un exemple de grande potentialité physique que le joueur africain a et l'amour pour le basket. Durant ces camps, les participants reçoivent des outils pour optimiser leur développement personnel et apprendre des valeurs du leadership. Outre la reconnaissance et l'épanouissement des talents du basketball africain, ces ateliers visent à faire des jeunes basketteurs et des acteurs clés du changement en utilisant le basketball comme canal principal. Depuis son lancement en 2021, le FIBA Africa Regional Youth Camp a touché 43 pays avec un total de 240 basketteurs, dont 140 garçons et 90 filles. Voilà, ça en est fini avec le numéro 267. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Allez, au revoir!